Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui devant mes bibliothèques pour un point lecture slash book haul puisque j'ai choisi de vous présenter les derniers livres entrés dans ma bibliothèque mais aussi les dernières lectures que j'ai pu faire et qui ont été des lectures très très sympas, voire des coups de cœur et que j'ai envie de vous présenter. Voilà, on commence tout de suite parce qu'il y a quand même pas mal de petites choses et que voilà. Je commence par les romans et je vais vous présenter donc le dernier, enfin non, l'avant-dernier roman de Michael Brun-Arnaud de sa série Les Mémoires de la forêt. Ici, c'est le tome 3, L'esprit de l'hiver, paru aux éditions France Loisirs dans leur collection 9. J'ai eu l'occasion de rencontrer l'auteur aux Imaginales de cette année et voilà, je pense que ça a été une de mes plus belles rencontres autour du livre. J'ai trouvé le personnage hyper simple, hyper accessible et très touchant. Voilà, cette rencontre donne un goût particulier à cette saga. Et voilà, je l'ai trouvée déjà très très mignonne à la base. Et, et c'est vrai que bah voilà, d'avoir pu échanger avec ce monsieur, eh bien, ça m'a beaucoup touchée. Voilà, je ne l'ai pas encore lu et je pense que j'attendrai cet hiver, vous comprendrez pourquoi, pour pouvoir me plonger dedans. Ensuite, j'ai craqué sur le dernier bébé d'Ali Hazelwood, donc c'est Love Theoretically, si je dis pas de bêtises, paru aux éditions Hauteville. Il est sublime, voilà, et je pense que c'est l'un de mes préférés de par la couleur. Voilà, rose et bleu, ça me. Voilà, c'est moins sympa, mais celui-là, il est très très beau. Et ici, on est sur une romance Enemies to Lovers. Donc, au début, on suit deux scientifiques. Ils sont physiciens, l'un théoricien, l'autre expérimentaliste. Ils sont dans une guerre de scientifiques. Voilà, y a deux clans dans la physique. Et. Et donc, ils sont en. Tous les opposent et ils se font la guerre et ils vont apprendre à se connaître, à s'aimer. Et ben voilà, la romance. J'ai beaucoup aimé. Je pense que ce qui fait toute la différence des romans de cette autrice, c'est le fond scientifique. Voilà, moi j'aime beaucoup. J'ai lu le premier tome, je crois qu'elle a publié, et on m'a prêté le deuxième. Donc j'ai hâte de pouvoir le lire lui aussi. Mais voilà, c'est une petite c'est une petite beauté et je trouve que le fait que ce soit dans un univers scientifique, ça rend le roman d'autant plus original. Ensuite, j'ai lu, et je pense que celui-ci c'est l'un de mes coups de cœur de cette année, Le Maître des Illusions de Donna Tartt, paru aux éditions Pocket. Ici, on est sur un groupe de jeunes étudiants qui vont plonger dans tout ce qui est noirceur, vice, mensonge et trahison. On va être là à côté d'eux, avec eux, on va les voir sombrer, on va essayer, enfin moi j'ai essayé de leur, voilà, de leur dire non, mais en fait ils m'ont pas écouté. Voilà, ils ont plongé. J'ai trouvé ça hyper addictif, hyper page turner. On est sur un roman d'ambiance, c'est très oppressant. On les voit vraiment vraiment plonger et on ne peut rien faire pour eux. Voilà. Je vous le recommande très chaudement. La plume est hyper accessible. Moi, c'est un petit peu ce qui me fait peur quand je découvre un roman classique dont je ne connais pas la plume de l'auteur. Ici, voilà, c'était hyper addictif, hyper accessible, c'était parfait. Ensuite, je ne pourrais pas vous en dire grand chose. J'ai craqué lors de ma visite du palais idéal du facteur cheval sur le roman qui vendait là-bas. C'est Le facteur cheval jusqu'au bout du rêve de Neil Tavernier et Tiffany Tavernier, paru aux éditions Flammarion. Euh, je ne sais pas trop de quoi ça va parler, mais je pense y chercher inspiration
Et pourquoi pas motivation parce que je trouve ce que ce monsieur a réalisé assez incroyable. C'est parti d'un rêve, il a réalisé son rêve, ça lui a pris 33 ans de travail, de dur labeur et il y est arrivé aujourd'hui. Son palais idéal est classé monument historique et c'est juste incroyable. Voilà, il a réussi son challenge, sa folie et c'est juste dingue. Voilà, je l'ai trouvé très très inspirant et j'ai craqué. Voilà, et c'est ce monsieur-là. Oula, j'ai la tremblote. Voilà. Ensuite, je vais vous présenter un ovni de ma bibliothèque. C'est Les fleurs sucrées des trèfles de Cédric Philippe, paru aux éditions Mémo. J'ai craqué sur cette couverture à prédominance verte parce que j'aime le vert. J'ai craqué sur les petites illustrations que vous allez trouver tout au long de ce roman. Voilà. C'est de la jeunesse. Ici, on va suivre Agathe qui va apprendre que l'un de ses oncles est atteint d'une maladie grave. Et on va suivre à travers les yeux de cet enfant ce qu'elle va comprendre de la maladie et comment elle va essayer d'aider son oncle à travers toute l'innocence de l'enfance, ses rêves, ses visions, son imaginaire. C'était très beau. Vraiment, l'auteur a su, pour moi, à la perfection, se mettre à la place d'une enfant. Et c'est très onirique, c'est très léger, c'est plein d'innocence. Et c'est tout mignon. Et à la fois, c'est très, très touchant. Voilà, c'est parfait. Et je vous le recommande vraiment chaudement. L'auteur a, je pense, son univers très particulier. Il n'a pas publié énormément de livres. Il en a fait un autre, je ne me souviens pas du titre, mais je pense me le procurer, puisque on est sur un tout petit roman, et ici il fait une critique de la société actuelle, et je pense que ça va être très très chouette à lire. Ensuite, je pense que ceux-là, vous les avez vus passer partout. J'ai craqué sur la saga Crescent City de Sarah J. Maas. Moi, je les ai aux éditions J'ai lu, donc le tome 1 et le tome 2. Je vais en garder qu'un parce que ils sont énormes et qui pèsent le poids, un certain poids. Voilà. Je vais pas vous en parler plus que ça. J'ai adoré suivre les personnages de Crescent City. On est sur des univers hyper denses de fantasy, de romantaisie très exactement, puisque nos personnages vont créer des liens et bah voilà, de la romance et de la tension sexuelle va apparaître à travers ces pages. Mais à côté de ça, c'est quand même des univers de fantasy hyper riches, hyper addictifs. Moi qui n'ai pas l'habitude de lire des gros pavés comme ça, là encore, on est sur quelque chose de très immersif, de très page-turner et qui se bouffe en fait. Donc voilà, ici on suit une faille qui s'appelle, j'ai mangé son prénom, Brice, qui va rencontrer, enfin qui va perdre sa meilleure amie plutôt, et qui va être amenée à enquêter sur la mort de sa meilleure amie avec l'un de ses ennemis, qui n'est autre que Hunt, un ange, et entre eux va naître certaines relations. Et c'est vrai que voilà, j'ai trouvé ça hyper prenant. On a envie de savoir ce qui est arrivé, on a envie de découvrir qu'est-ce qui se trame, qu'est-ce qui se passe, qui tire toutes ces ficelles, et vraiment c'était très très bien. Donc on est un petit peu sur de la romance, de la fantaisie, de l'enquête, sur un univers hyper riche, hyper dense, et comme c'est très très bien fait, et bien on arrive à emboîter toutes les pièces, à tout comprendre, et voilà, c'est juste dingue. Moi j'avais adoré la série À Cotard de Sarah J. Maas. Et c'est vrai que j'y suis pas allée tout de suite dans la nouvelle. Et du coup, maintenant, j'adore et j'attends la sortie du tome 3 au livre de poche avec grande impatience. Ensuite, on va continuer avec des livres dont je ne vous dirai pas grand-chose, puisque
je les ai pas lus et que je veux rien en savoir, donc ils ont rien à voir l'un avec l'autre, mais euh, ils ont le point commun d'avoir fait un petit peu le buzz sur toute la sphère Booktube. Donc c'est l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde, parue aux éditions Sabran. Donc c'est de Heather. Je vais pas le lire, je vais vous le laisser comme ça. Sinon je vais le hacher ce mot, le défoncer, le nom de l'autrice. J'ai beaucoup aimé. Hop, je vais vous montrer les petits en tête de chapitre qui sont très très beaux. J'aime bien les plantes grimpantes comme ça. Voilà. Et je pourrais pas vous en dire grand chose parce que je n'en sais pas grand chose. Tout ce que je sais, c'est que j'avais très envie de l'acheter parce que c'est une beauté et que je suis sûre d'aimer. Voilà. Mais je ne veux pas en apprendre plus parce que j'ai tendance à être déçue. C'est la même chose pour Force of Wing de Rebecca Yarros. Je pense que j'ai même très très mal dit le nom de l'auteur, le nom du livre. Euh, ils ont un succès fou sur les réseaux et généralement quand j'entends trop de choses sur des livres, j'ai tendance à être hyper déçue quand c'est à moi de les lire. Voilà, j'attends le coup de cœur, j'attends le waouh que tout le monde a l'air d'avoir dans ses lectures, mais moi je les ai pas. Et du coup, ce qui aurait pu être une bonne lecture devient une déception parce que je n'ai pas le coup de cœur que j'attends, que tout le monde a. Donc, eh bien, je n'en sais rien. À part qu'ici, on va suivre des dragons hein, et des dragonniers, j'imagine. Sinon, je ne sais pas du tout de quoi ça parle et je ne veux pas du tout que ça change. Ensuite, on va passer au graphique et on va commencer par ce qui est pour moi une valeur sûre. C'est Sherlock Holmes, donc Et les mystères de Londres, le tome 1, La noyée de la Tamise, paru aux éditions Soleil. Je vais vous montrer quelques planches. Bon, on n'est pas sur quelque chose de mignon, on est d'accord. Mais Sherlock Holmes, pour moi, c'est une valeur sûre. C'est des petites lectures doudou. C'est vraiment voilà, le truc que j'aime bien lire, qui je sais que quand je vais ouvrir, je vais pas être déçue. Il y a deux personnages que j'aime d'amour dans la littérature, c'est Sherlock Holmes et Hercule Poirot. Et j'ai tendance à lire tout ce qui peut bien passer sur ces personnages-là. Ensuite, une autre bande dessinée, c'est Lizzie Vaudou. Ici, on est sur un tome 1 aussi, Le fragment d'âme, paru aux éditions Jungle. Je vais vous montrer quelques planches. Ici, on est plus sur une lecture mignonnette, enfin des planches mignonnettes plutôt. Voilà. On va suivre donc cette jeune magicienne qui pratique la magie vaudou et qui a des esprits qui viennent l'aider à combattre les mauvais esprits. J'ai beaucoup aimé et surtout j'ai appris plein de choses, enfin plein de choses. J'ai appris des choses sur la magie vaudou que je ne connais très très mal. J'ai hâte de lire le tome 2 et surtout j'ai hâte de me renseigner davantage sur cette magie que du coup je ne connais pas et qui m'intrigue. J'ai voilà. Si toutefois vous avez des recommandations à faire, je vous attends en commentaire sur des lectures ou voilà, que ce soit des lectures romancées ou plus des lectures, des essais, des choses comme ça où on apprend des petites choses, ça m'intéresse parce que voilà, j'ai trouvé ça très très cool. Je pense que, je vais très mal le dire, mais Deliata est une réelle sorcière vaudou. Il faudrait que je regarde. Mais voilà, on est sur un fond bayou, musique de jazz. C'était hyper ambiançant et je vous le recommande vraiment. Ensuite, un manga dont je pourrais pas vous dire grand chose puisque je l'ai pas lu. J'ai craqué sur la couverture et sur ses dorures et sur les traits qui sont ma foi très très mignons. Voilà, ici on est sur l'auteur, c'est
je sais même pas si je vous ai dit le nom d'auteur, le nom du livre. C'est Magica de Yuzuko Oshini, paru aux éditions Deluxe. Hop, je vous montre quelques planches, c'est très mignon. La couleur est très légère, je sais même pas si ça va lui rendre justice. Voilà. Et tout ce que je peux vous en dire, c'est qu'on va suivre des magiciens qui vont côtoyer un peuple qui a la vie éternelle grâce à la... j'ai mes enfants qui me parlent en même temps, qui vont avoir la vie éternelle grâce à leur nourriture. Ils se nourrissent de viande de sirène. Oui, c'est très... c'est un peu dégueu. Mais voilà. J'ai hâte quand même de le lire. Ensuite, c'est... Quoi? Eh ben, tu attends 2 minutes! Il faut que je lui mette du vernis à ongles. Ensuite, le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est un webtoon, c'est Paix à mon âme de Sweeney Boo. Je vais vous montrer des planches. Hop. C'est le seul webtoon que j'ai. Et regardez, il est quand même parfait pour la session d'Halloween. Voilà. Ici, on va suivre la jeune Abigail qui est étudiante en sorcellerie. Elle est dans une école de sorcières ou de sorciers parce qu'il y a aussi des garçons, il me semble. Et elle va être menée à enquêter sur la disparition étrange de camarades de classe. Elle va côtoyer des secrets liés au bâtiment, à l'histoire de l'école. Et c'est vrai que bah voilà, c'est très mignon mais aussi très spooky. Je vous le recommande très très chaudement pour la saison d'Halloween, la saison automnale. Il est parfait avec un petit thé à la citrouille. Oui Aria? Oui, je te le mets après. Tu peux attendre que je termine, j'ai presque fini. Allez, j'arrive. J'arrive. Et bah tu te mets là. Donc voilà, je vous le recommande très très chaudement. Et ensuite, je vais vous présenter 2 petites choses qui sont dans l'esprit livresque, mais qui ne sont pas des livres. J'ai craqué sur ce joli marque-page que j'ai acheté. Hop, il est comme ça de l'autre côté. Et j'adore ça. Que j'ai acheté voilà, dans une petite boutique vers chez moi sur les dragons. Je crois que ça s'appelle le Dragono, quelque chose comme ça. Donc voilà, j'ai trouvé ça très très kiki, très mignon. J'avais envie de vous le montrer, donc voilà. Et puis ensuite, je pense que la dame qui vend dans cette boutique fait aussi des petites choses comme ça en pâte Fimo. Excuse-moi, je n'avais pas vu que la caméra était là. Et vous pouvez du coup, c'est des livres. Hein. Ça c'est mien. C'est à toi ça? Aria, elle veut tout me voler. C'est mien. C'est à toi? Oui, c'est que. Donc voilà, il y a un petit truc là pour accrocher et je pense que vous pouvez mettre ça voilà, soit sur un marque-page comme ça pour que ça pendouille. Vous savez quand vous le mettez dans le livre. Hop. Voilà, si vous pouvez le mettre pour que ça pendouille par ici. Soit vous pouvez le mettre en collier. Hop. Moi, je vais à collier. Toi tu le veux en collier? Oui. Donc voilà, ou en porte-clés, voilà. Vous pouvez accrocher ça un petit peu n'importe où. Moi je vais, je pense, le mettre voilà, sur ma bibliothèque. Ici vous le voyez pas. Voilà. Parce que j'aime bien, vous avez vu, il y a des petits champignons et des petites citrouilles qui ont poussé par-ci par-là. Voilà, j'aime bien décorer ma bibliothèque. Maman veut montrer Donc, ce lutin. Ariel veut vous montrer mon lutin. Bah il est pas tout à fait dans le cadre. Voilà. Bon voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'aurais eu du mal à la tourner, mais j'espère qu'elle vous aura plu quand même. Je vous attends en commentaire pour échanger avec moi sur vos recommandations pour cet automne, pour que je puisse
garnir mes petites piles à lire de lecture un petit peu spooky, vous voyez. Si vous avez des petites choses dans ce genre-là, je suis preneuse. Si vous avez des recommandations sur la magie du vaudou, je suis preneuse aussi. Vous voyez pas, mais Ariel fait une petite danse à côté. C'est trop mignon. Donc voilà, je vous attends en commentaire. Merci pour les échanges. Merci pour les visions, de regarder mes vidéos. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut, salut!